Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci aux proceed. membres du comité de m'accueillir. Merci au ministre d'être présent puis aux fonctionnaires de se rendre disponibles également. Écoutez, vous savez qu'habituellement, je suis en agriculture, donc je connais quand même le dossier des travailleurs étrangers. On a des difficultés, mais là, Monsieur le ministre, je vais vous parler du traitement des permis de travail, qui est complètement figé dans le temps depuis à peu près le début de la pandémie sur les secteurs qui sont jugés non essentiels par le fédéral. Nos entreprises nous contactent à longueur de semaine et les cas se multiplient dans toutes les circonscriptions électorales du Québec. On a même des cas hors comté qui nous contactent pour nous expliquer qu'ils perdent des contrats, pour nous expliquer qu'ils doivent payer d'énormes pénalités parce qu'ils sont en retard sur leur contrat, pour nous expliquer que leur EIMT qu'ils ont payé ne sert à rien parce qu'au bout de la ligne, ça ne se termine pas par l'émission d'un permis de travail. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là aujourd'hui? Comment progresse la situation? Pardon, Madame la Présidente. Mon message est très simple. Les travailleurs étrangers temporaires sont essentiels pour nos entreprises, sur nos fermes et dans nos établissements de santé. C'est pourquoi nous avons facilité l'arrivée des travailleurs étrangers temporaires essentiels tout au long de la pandémie. D'ailleurs, l'an dernier, nous avons accueilli plus de 85% des travailleurs agricoles prévus et cette année, on en accueilli encore plus. Et sur la question de les temps de processus, on avait fait beaucoup de progrès. Et maintenant, aujourd'hui, la période de temps pour processus un permis de travail est juste un petit plus de 60 jours. Donc, ça, c'est vers de notre but et on va continuer de collaborer avec le gouvernement de Québec pour délivrer toutes les immigrations. Je m'excuse de vous interrompre, Monsieur le ministre. Le temps oblige. Vous me parlez du secteur agricole. Bon, on sait qu'il y a eu des efforts particuliers. Moi, je vous parle aussi des autres secteurs, puis des secteurs parfois que le fédéral ne juge pas essentiels, mais que Québec juge essentiels parfois aussi. Des gens qui travaillent au niveau, qui ont des contrats au niveau du ministère des Transports du Québec, des gens qui fabriquent dans des usines de couture du matériel essentiel pour les hôpitaux au Québec. Je pense entre autres l'entreprise Patelin à Saint-Paulin chez nous qui fabrique des rideaux pour les hôpitaux et qui ne peuvent pas avoir leurs travailleurs et qui ont parfois payé des EIMT pour rien. Qu'est-ce qu'on dit à ces entreprises-là? Est-ce que les coûts encourus pour défrayer les EIMT qui ne débouchent pas sur des permis de travail, on fait quoi? Est-ce que vous allez les compenser? Mais ils veulent pas des compensations, ils veulent des employés. Il faut vraiment accélérer le traitement. Madame la Présidente, comme j'avais dit, nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement de Québec. Je parle avec mon homologue, la ministre Giraud, presque chaque semaine, pas seulement sur le dossier de l'immigration et pour les travailleurs temporaires étrangers, mais même pour délivrer des travailleurs qualifiés permanents. Et je sais juste proposition concrète, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez envisagé que la prise de biométrie se fasse à l'arrivée au pays? Mettons quelque chose de très concret qui pourrait accélérer le traitement. Madame la Présidente, on avait introduit des flexibilités dans nos politiques, pas seulement pour les biométriques, mais pour des autres documentations qui est besoin pour accélérer les processus. Et donc, ça, c'est un des concrets exemples de la collaboration entre nos gouvernements et le gouvernement de Québec. Donc, votre réponse, c'est que vous êtes ouvert à évaluer ça. Est-ce que vous êtes ouvert aussi à permettre à des gens peut-être de travailler sans permis de travail, comme on le fait de façon exceptionnelle dans l'agroalimentaire, mais dans d'autres secteurs? Des compagnies, par exemple, qui construisent des infrastructures. Je pense à Synergie et Lavaltrie chez nous qui a eu des problématiques, là. On construit des ponts, c'est quand même important. Est-ce que vous êtes ouvert là-dessus aussi? Madame la Présidente, on écoute les entreprises de Québec et ça, c'est la chose qu'ils demandent est pour plus d'immigration, pas seulement temporaire, mais permanente. Ils demandent ça à le gouvernement de M. Legault. Donc, de notre côté, nous sommes toujours prêts pour délivrer toute l'immigration économique que le Québec a besoin.
OK. Parlons-en justement d'immigration permanente. Vous m'amenez sur le prochain point. Vous avez parlé dans votre introduction tantôt de 90 000 résidences permanentes et qu'il y a eu une attribution de ressources à ça. Or, selon les informations qu'on a, c'est que les ressources qui ont été mises là ont été prises ailleurs à l'immigration, alors que déjà, on ne suffit pas à la tâche. Tout le monde est d'accord pour accélérer les résidences permanentes. Mais en cette situation de crise où on a besoin de la relance économique, vous avez mentionné dans votre énoncé d'intégration que l'immigration était cruciale pour la reprise économique. C'est ce que nos entreprises nous disent aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une réattribution de ressources à faire? Ou est-ce que vous prévoyez faire de l'embauche massive mais urgente? Les gens aimeraient avoir des dates ou un programme précis que vous arriviez, vous leur disiez, bien, écoutez, on est en train de faire ça, puis on va arriver avec X milliers d'employés de plus pour accélérer. Madame le Président, de notre côté, on sache que l'immigration crée les emplois. On sait que l'immigration crée la prospérité pour le long terme. Ça, c'est la raison pour notre plan. Ça, c'est la raison que nous continuons de faire les investissements dans l'immigration. Et ça, c'est la raison, Madame le Président, que je vais continuer de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de Québec. Mais est-ce que vous prévoyez de l'embauche, Monsieur le ministre? Merci, Monsieur le ministre, pour votre présence. Je vais faire du pouce sur les questions de mon collègue Yves Perron. J'aimerais vous entendre sur la situation qui prévalait au moment où le programme pour octroyer 90 000 résidences permanentes a été mis sur pied. À ce moment-là, est-ce que les autres lignes d'affaires d'IRCC fonctionnaient à 100 %? Et là, je parle des travailleurs qualifiés du Québec, des permis de travail, des visas, de la réunification familiale. Est-ce que ça était à 100 % de leur régime au moment où le nouveau programme a été créé? Tout d'abord, je veux souligner que quand nous avons créé cette initiative, Madame la Présidente, nous avons consulté avec le gouvernement de Québec. Nous avons offert une opportunité pour le gouvernement de Québec d'engager, de participer dans ce parcours qui est sans précédent. Et je respecte la décision du gouvernement de Québec de choisir leur politique. Et même la dernière fois que j'avais parlé avec mon homologue, je réoffrir l'opportunité pour le gouvernement de Québec d'engager dans ce programme. Et Monsieur le ministre, si vous me permettez, ma question est sur le fonctionnement des autres lignes d'affaires. Je comprends que si le ministre avait eu une réponse positive, là, s'il avait été fier que tout fonctionnait à 100 %, il me l'aurait dit. Je comprends qu'on a un peu déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul dans le contexte, ce qui fait que tout le monde se ramasse un petit peu tout nu. Donc, je vais passer à une autre question. Vous m'avez parlé des aspects des travailleurs jugés essentiels. On parle ici d'habitude d'agriculture, de santé, d'éducation, mais pour certaines entreprises, il y a d'autres aspects essentiels. Je parle d'entreprises qui fournissent Hydro-Québec, qui travaillent comme sous-contractants pour le ministère des Transports. Québec les considère essentiels. Est-ce que le ministre est prêt à élargir les critères pour ceux qui le considèrent essentiels? Madame la Présidente, comme j'ai dit, nous continuons d'engager avec les entreprises, pas seulement au Québec, mais partout au Canada. Nous continuons d'engager avec le gouvernement de Québec pour comprendre leurs besoins dans le contexte de l'immigration économique. Et en réponse, on avait introduit beaucoup des investissements pour accélérer le progrès et les délivrions de l'immigration que le Québec en a besoin. Et je vais déjà offrir des exemples concrets de ce progrès.